Ah, tu peux régler mieux la caméra, on voit sur le côté. Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission de la rentrée dans À cœur ouvert. Ça va être une émission spéciale parce que vous voyez, je ne suis pas seule. J'ai mes deux acolytes avec moi, Soraya de Victoria Bonsoir. et Frédéric Raymond Dubosc. Bonsoir. Oula, ça va être une émission tonique. On a l'honneur de recevoir une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Son univers me fait rêver, il me fait voyager. Elle est d'une humilité incroyable. Elle connaît son art comme personne. Mélie Elina Amina, bienvenue à toi dans Un cœur ouvert sur Artop TV. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Ben écoute, c'est un honneur de te recevoir. Depuis le temps que je te suis sur les réseaux, Merci. j'ai pu découvrir ce que tu faisais et je me suis dit non, il faut que je l'ai pour la rentrée, c'est très important. Et pour qu'on écoute bien tout ce que tu dis, il faut absolument que soit tu parles un peu plus fort et que tu parles bien dans le micro. D'accord, je vais essayer. C'est vrai qu'on a des voix qui portent. Donc on est là aujourd'hui pour découvrir l'univers de Mélie Elina, donc Amina. Comment tu veux qu'on t'appelle aujourd'hui? Amina. Amina? Oui. Très bien. Donc on va t'appeler Amina. Amina qui est une créatrice qui est dans l'univers de la mode, donc dans l'art, et qui est un pont entre les continents. C'est ça, je suis d'origine algérienne. Je travaille ici à Paris dans la mode, plus dans tout ce qui est robe de soirée, robe de mariée. Et j'essaye de rajouter la touche algérienne sur tout ce qui est tenue traditionnelle. Waouh. Waouh. Vous comprenez pourquoi elle me tient à cœur, c'est-à-dire qu'elle voyage vraiment entre broderie, les velours, etc. Tu vas nous en parler parce que ça, c'est tout un art. Il y a énormément de choses à dire. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir aussi la perception de deux autres artistes qui sont créatrices dans leur domaine respectif. Donc ça va être fabuleux pour ça. Sachant que je ne suis pas artiste, c'est très bien. Donc là, on va essayer avant de dire qui tu es, d'accord? Maintenant, j'aimerais que tu nous expliques comment tout a commencé. Alors, je suis venue, ça fait 20 ans ici en France, depuis plus de 20 ans. Mhm. Et j'étais quelqu'un qui est très attiré par la mode, surtout que je viens d'une famille d'artisans. Mon père et toute sa famille sont artisans en Algérie, étaient toujours artisans. Et j'ai grandi dans tout ce qui est domaine, on va dire, mode, tissu. Et j'avais dans ma famille tout le monde qui était dans la broderie, le perlage. Chez nous, la femme était tout le temps en train de faire quelque chose. Et pour ne pas s'ennuyer, on avait toujours du crochet, de la broderie à faire, du perlage. Et quand je suis venue ici en France, je suis tombée sur le quartier de Barbès et le marché Saint-Pierre. Et le marché Saint-Pierre m'a envoûtée. Ah ouais? J'étais tous les jours là-bas, en train de voir tous ces tissus qu'on a en Algérie, justement. Et ça me rappelait les tissus que mon père faisait avec justement les canapés, les fauteuils. Et de là, un jour, on m'avait présenté à un commerçant qui cherchait justement des personnes qui avaient cet art de mode. J'ai commencé avec la robe de mariée. Wow. T'as commencé dur. Oui, on La a robe de mariée. commencé avec, il y avait plusieurs marques de robes et des créateurs de robes de mariée. Et petit à petit, j'ai commencé à rajouter ma touche. Il y a beaucoup de mixité en France. Du coup, c'est la plus belle des choses, je pense, qu'on trouve dans le quartier de Barbès, justement. Mm. Parce que on va là-bas, on a de tout. Tous les milieux sociaux, toutes les origines, toutes les communautés. Et cette mixité, avec le temps, je voulais toujours partir de là-bas, mais malheureusement, je pouvais pas. Heu, plus j'avais du temps et plus je créais et plus j'avais du monde qui me suivait, qui me cherchait et malheureusement, j'ai pas pu partir, au bout de 20 ans, je suis toujours là-bas et voilà, celles qui se marient, qui ont besoin de mon savoir-faire,
par rapport aux aînés, au mariage, aux traditions. Après, on essaye toujours de donner ce qu'on peut et présenter surtout, parce que on fait la robe de mariée, mais maintenant, avec toutes les autres communautés, chacune vient chercher une petite touche de ses origines. Bien dans le métro. Les jeunes de maintenant reviennent beaucoup à leurs racines, on va dire, Au retour aux au sources un petit retour peu, aux hein. sources, Ouais. voilà. Du coup, on a beaucoup de mariés maintenant qui cherchent, et tant mieux, parce que avant c'était nous qui proposons, maintenant c'est elles qui sont là pour demander. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu-là maintenant? Ça fait plus de 20 ans. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à quand tu as commencé et aujourd'hui? Ben, je suis heureuse parce que la nouvelle génération est à fond sur ça. Elles sont très ouvertes aux traditions Mhm. et tout le monde revient à la source, quoi. Mais est-ce que tu as, bon, il y a celle de la diaspora, je dirais, d'Afrique du Nord, pour pas dire que l'Algérie. Et l'Afrique, Euh, toute l'Afrique, ouais. hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ouverture aussi aux autres? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup maintenant de personnes qui n'ont pas forcément d'origine d'Afrique du Nord et qui vont vers ce style. Est-ce que toi tu le ressens par Ben rapport à ton oui, travail? on a les Comoriens, on a pas mal de Ouais, c'est pays intéressant. du monde qui ont la même culture que nous, hein. La culture se partage, hein. Il n'y a pas que les Algériens, il n'y a pas que nous qui ont cette culture. D'accord. Du coup, à travers, euh, à travers justement mon travail et être dans un quartier où toutes les mariées du monde viennent vers nous, on voit que voilà, ça plaît à tout le monde. D'accord, donc toi c'est les mariages, mais tu fais pas que les mariages, hein. Il y a d'autres choses, il y Ben, on a... fait les concours de Miss, Ah voilà, c'est ça, parce que là on est dans les on mariages. Moi fait j'adore, hein, les les mariages, je trouve concours ça de fabuleux, Miss, on mais fait les robes de soirée, on fait tout ce qui est aîné, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est moderne, tout ce qui est festif. voilà, tout ce qui est festif, ça revient en Voilà, fait, donc l'événementiel exactement. en général revient vers toi. Et tu démarres au départ en te disant, bon bah, je vais voir ce que ça donne. Et est-ce que tu avais pris conscience que tu ferais des Fashion Week? Parce qu'on te voit sur des Non, pas défilés, du tout. on la voit partout en fait aujourd'hui. Alors quand je dis partout, c'est que toi tu travailles beaucoup sur ton image. Ce que j'apprécie, c'est que tu Oui, crées cette rareté et ça c'est un vrai talent. Je pense que c'est bien aussi de le partager pour les créateurs qui ne peut-être. savent pas, parce que parfois ils écument les événements et au finalement, bah, on les voit tellement qu'on n'a plus de surprise, On tu le vois. voit pas, on le voit pas. Quand on travaille, on voit pas, le temps passe vite et surtout nous, en tant que créatrices, on est tellement dans notre bulle de, comme si qu'on a des poupées et on est là tout le temps. Ouais. On est dans la bienveillance, dans le conseil surtout, pour dire justement maintenant, plus on prend l'âge et maintenant il y a la nouvelle génération justement, et là on dit qu'on est là pour transmettre aussi, pour transmettre, recadrer et faire la part des choses entre les trucs, on va dire stricts, les trucs qui font soirée, qui font vulgaire, qui Mm. font classique, qui font star. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui sait bien présenter les choses. Tu t'es retrouvé parfois avec des complexités comme ça où tu voyais que Alors, ça n'allait pas du tout aller, mais que la toujours. personne... Ah, tout le temps? Ah Oula! oui, on Ah ouais? essaye Donc les toujours gens n'écoutent de. pas. Alors, j'essaie toujours de présenter, on va dire, quand il y a une personne qui vient, je l'écoute, on discute. Je lui propose ce qu'elle veut, mais après, je lui propose ce qui lui convient pour lui dire voilà, ça c'est bien, mais c'est pas pour toi. Mais on peut trouver mieux. Mieux. Du coup, on nous écoute. Après, il y a aussi beaucoup de complexes, mais heureusement que maintenant, la mode et avec les réseaux, ça a beaucoup changé. Mhm. Du coup, il y a pour tout le monde et pour tout. Dernièrement, on a fait Miss Ronde, justement, Miss Ronde? pour montrer que voilà, il n'y a pas que une fille qui porte 36 ou 40 qui est belle. On peut être ronde et avoir des formes et aussi être belle. La seule chose que voilà, je fais très attention, ça c'est par rapport à moi personnellement, de ne pas aller dans la vulgarité.
Oui, Ça, l'élégance. c'est un... Oui, ce qui est bien. L'élégance ne peut pas être... Oui, d'accord. Parce que là, ce qu'on voit sur les réseaux, il y a une semaine, j'ai vu une vidéo d'une personne avec une robe de soirée près de la Tour Eiffel, à moitié nue. C'est pas très élégant. Hmm. Je conçois pas faire porter une belle robe élégante et chic portée par une personne comme ça. Après demain, j'ai un papa qui vient acheter à sa fille, qui voit cette vidéo, il va dire non, moi ma fille, je voudrais pas qu'elle porte quelque chose pareil. Oui, donc toi, t'es attaché, disons, aux traditions, Aussi avec beaucoup, de beaucoup. la modernité, mais quand même attaché aux traditions. Mais il faut savoir quand même que les réseaux sociaux ont un impact assez incroyable dans vos domaines respectifs, hein, à toutes les trois. Et parfois, c'est aussi le buzz. Et Aussi, comment oui, tu on gères essaye. tout ça, toi? Parce que tu es dans cette, alors dans cette génération où tu as connu donc effectivement la vente classique, je dirais, de tes Oui. produits, de ce que tu fais, et puis d'un coup arrivent les réseaux sociaux avec les influenceurs, les créateurs de contenu et patati et patata. Comment toi tu gères ça? Parce que c'est une autre façon aussi de promouvoir ce que tu fais. C'est plus compliqué, je trouve, de ma part, parce que je suis pas dans la nouvelle génération, dans les réseaux du tout. Je trouve ça dur. Moi, avant, il y avait beaucoup d'émotions, parce que la cliente, quand elle venait accompagnée de sa maman, de ses meilleurs amis, de sa belle-mère, et il y avait de l'émotion, parce que je mettais la mariée de côté, ou la fille qui veut une robe de côté, et quand elle sort, tout le monde fait waouh. Mm. Il y avait le waouh. Ouais. Alors que maintenant, tout le monde se suit. Je veux comme tel, je veux comme tel, je veux comme tel. Ah, Et ça, c'est pas une identité qui ressemble à tout le monde. Moi, je suis pas pour que, on peut pas être tous pareils. Chacune a quelque chose Ça qui lui s'appelle la ressemble. moutonnerie. c'est des personnalités qui Mais s'effacent voilà, quelque part. c'est ça, Hein? c'est ça. Toi, tu vis les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? On Bah, t'entend pas beaucoup. l'influence, c'est ce qu'on appelle l'influence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à suivre ces modes C'est qui ça. se créent, qui sont pourtant très éphémères. C'est Et ça. quelque C'est part, ça. tu as raison en disant que tu effaces en suivant cet effet de mode la personnalité même De la personne. bah oui, de la fille que tu vas Mm. habiller, que tu vas C'est comme le sublimer, la maquillage, comme femme tout, quoi. qui doit apparaître. C'est ça. Ressembler à quelqu'un, c'est C'est par là même pas. soi-même s'effacer quelque C'est part. ça, c'est ça. Mm. Et Ouais. justement, nous, dans le showroom, on essaye de recevoir la cliente en lui disant, il faut venir, mais voilà, faut pas regarder, ça peut pas aller pour toi comme ça peut aller à une autre personne. Et on essaye toujours de la mettre en confiance et parler, discuter, faire des essayages jusqu'à ce qu'elle voit vraiment ce qui lui convient. C'est le conseil en image, C'est tout ça, simplement, finalement. c'est ça. Mais moi, j'ai quand même une question, si tu me le permets, Oh bah Cad. moi je veux que tu poses tes questions. Je veux Alors, pas que tu te gênes. donc, tu as un showroom, Oui. tu as un lieu bien déterminé, bien défini, où on peut venir te Oui, on voir est et dans le Paris 9e. Mm. ouais, Pas Ça c'est loin aujourd'hui. Ouais. de Barbès. Et on est en Algérie aussi, où j'ai mon atelier et ma boutique aussi. d'accord. Alors donc, tu partages ton temps entre les Voilà, deux entre et tu crées l'Algérie. plus où? En France ou en Algérie? Alors, la création se fait ici parce que c'est moi-même, mais je confectionne pas mal en Algérie, surtout tout ce qui est traditionnel. Et là, je me suis lancée aussi dans tout ce qui est kimono. Parce que Ah, c'est une, kimono, c'est bien ça. oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mm. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. C'est devenu un peu tendance. Du coup, j'ai essayé de rassembler des tissus africains aux tissus modernes pour faire, on va dire, pour faire un mélange. Comme maintenant, on a toute l'Afrique qui s'habille chez nous, on essaye de faire une petite touche africaine sur les tenues. C'est Asiatique, fabuleux ça. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je disais, elle est interculturel. un pont entre les continents. Oui, j'essaye Ouais, de faire ça, ouais. j'ai la vision sur tout le monde. C'est Je ça. suis amie avec toutes les communautés et j'aime toutes les cultures et je partage avec tout le monde. Mm. Et j'aime bien proposer aussi ma culture où je suis née, Mm. l'Algérie, quelque chose me tient beaucoup à cœur
plus nous, moi personnellement, en tant qu'Algérienne, j'ai des coutumes et des traditions qui me maintiennent vraiment à faire des choses correctes et carrées surtout, parce que chez nous, c'est pas. Mais Kat Ça, te posait une question tout à l'heure ouais, sur les gens qui venaient justement, qui devenaient tes clients. Mais est-ce que tu as aussi des Français pure souche qui Oui, bien viennent? sûr, ouais, bien j'allais Et dire. sûr. alors, sur quel type de vêtements est-ce qu'ils viennent te Alors, voir? tout dépend. Il y en a qui sont là pour la mariée, pour soirée. Après, maintenant, il y a beaucoup de mixité. Du coup, Ouais, si c'est elle va ça. se marier avec, Mm. c'est une Française, Justine justement, qui est ma belle-sœur. Mon mari est Mhm. marié avec une Française de souche. Mhm. Je fais un gros bisou à ma petite nièce. Voilà, quand elle s'est mariée, je lui ai fait faire son kérékou et une robe kabyle parce que elle est française de souche et elle voulait porter des tenues traditionnelles de chez nous. Ah, c'est fabuleux. Là, on a parlé de. Juste, je reviens sur un point. Parce que moi, je t'ai demandé la Amina d'avant, tu vois. Et moi, donc, on parle de cette évolution, mais aujourd'hui, tu vois, tu as commencé donc avec de la confection classique. On sait que tu es en Algérie. Mais qui es-tu maintenant, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui a évolué en toi? Parce que ça, on en avait un Maintenant, petit peu parlé. Et j'aimerais vraiment que maintenant, tu en parles parce que c'est la femme que tu étais il y a 20 ans. Elle n'est pas celle c'est plus la d'aujourd'hui. petite jeune fille, Ben hein, non, la parce qu'il petite y a jeune eu, dame. il y a eu énormément d'évolution. Oui, en Enfin, 20 toi, ans. tu collabores avec des créateurs de contenu. Oui, Tu fais beaucoup beaucoup de maintenant. choses. Oui. Tu as foultitude On de essaye publications assez incroyables. de promouvoir et de partager et on va dire que l'humanité passe avant tout. Le partage. Le partage, l'union. Être humain passe avant tout. Une tenue, c'est qu'un vêtement. Mais le partage, c'est déjà, pour moi, c'est le tout. Être entouré de plein de monde, ça me tient à cœur. Je viens d'une famille nombreuse et on avait une porte ouverte à tout le monde. Ouais. Du coup, j'essaye toujours d'avoir cette ambiance dans mon entourage ici. Du coup, j'essaie toujours de partager, d'aller vers les autres et essayer de partager avec les autres, que ça soit dans mon savoir-faire, parce que tout le monde dit il faut pas partager son savoir-faire, faut pas montrer tout ce qu'on sait faire. Ben non, pourquoi? Là, tu montres. Mais Ah par oui, ailleurs, bien par rapport sûr. à ce savoir-faire, il y a quelque chose d'important, c'est que toi, enfin, en Algérie, pour connaître un petit peu tout ça, c'est voilà, c'est beaucoup de travail. Oui, Une pièce, si elle était évaluée à sa juste valeur, elle coûterait extrêmement cher parce que c'est du fait main, c'est du tissage, ce sont des pièces de qualité, on est sur oui. des fils d'or, on a des choses incroyables. Comment toi tu fais pour l'adapter au grand public et faire en sorte que tu puisses déjà créer un peu plus et à des prix, moi c'est ça qui me, je suis désolée, c'est une partie commerciale que les créateurs vous aimez moins généralement, mais qui est importante parce qu'il faut vivre. Ben, Et il donc, faut. ma question, c'est comment tu peux t'adapter ça, en fait, entre guillemets, aux commandes des mortels, quoi, pour proposer à une Moi, foultitude je de suis pas personnes. que, je leur dis, je suis entrepreneuse, mais je suis aussi salariée, hein, pour pouvoir vivre. Je vis pas que de ma passion, parce D'accord. que voilà, faire des pièces traditionnelles, que ça soit le caftan, que ça soit le kérékou ou la blousa, ou on a plusieurs. L'Algérie a tellement de tenues. Après, moi, je suis spécialisée, je suis dans le centre de l'Algérie, du coup, je suis spécialisée plus pour les tenues du centre. Mais sinon, l'Algérie est énorme, c'est vaste. Mm. Ça n'arrête pas, hein, les tenues. Là, on a plusieurs wilayas et chaque wilaya, chaque ville a sa tenue, ses coutumes. Du coup, on va dire pour un kérékou, on est quand même pour déjà juste pour la broderie, on en a pour celle qui connaît, il y en a le fetla, on a Mm. le kentil, on a le mudboud, Ouais. Il y a on a énormément de. plusieurs Ouais. façons de faire de la broderie. J'ai une équipe qui travaille. Justement, la semaine prochaine, on a un festival, on a un défilé en Algérie, le festival du couscous algérien à Alger, qui va présenter justement plusieurs tenues de l'Algérie. Justement, on est en train de travailler pour que ça sera un très beau défilé. On essaye d'une tenue à une autre. Par exemple, le caftan, là, on en a eu pour 3 mois de broderie. Ah ouais, t'imagines? Et après C'est pour ça que je te dis, ah, qu'ils finissent la broderie. Bon, on dit broderie, mais c'est plus, ça s'appelle le fetla.
il y a le fetlai, il y a le medjoud, chaque, Ah, c'est des chaque techniques de tenue, broderie différentes, hein. voilà. Mm. Et après, là, ils sont chez les perleuses. Les perleuses, c'est les dames qui font le perlage sur la tenue. Et ça prend du temps aussi. Du coup, là, ils sont en train On travaille d'activer dessus. pour, Bah, t'imagines? L'artisanat, hein. Ah, mais c'est pour oui, ça. Ouais, Je voulais c'est vraiment ça. qu'on en parle parce que les gens Pas finaliser, d'industrie prennent du pas vêtement, conscience, hein. tu vois. ouais. Quand on voit défiler, moi j'ai entendu beaucoup, tu sais, les oreilles traînent. Ah oui, mais bon, ça se ressemble. Oui, c'est comme ça. Oui, mais bon, ouais, c'est de l'oriental, c'est algérien et tout. Les gens prennent pas conscience de ce que c'est. Ils prennent pas conscience des heures de travail sur un produit. Tu vois, on parle de l'artisanat. Là, on a et c'est bien que tu le dises, Soraya, une artisane. Ben, on Tu a vois, une beaucoup vraie de d'artisanes. vraie. On Tu a, vois. elles sont Et plusieurs, hein. Mais oui, c'est plusieurs On est mains. En plus, ils plusieurs. travaillent sur un seul vêtement. une Oui. synergie. Tu C'est vois. des mamans qui sont nées dedans. Chez nous, en Algérie, c'est simple. Chaque famille a une machine à la maison. Ouais, Moi, c'est vrai. mon père, je dis, je veux faire du commerce avec toi. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. J'ai dit à mon père, il était commerçant, c'était une famille d'artisans. J'ai dit, je veux faire comme vous. Je les voyais tout le temps avec des acteurs, des gens connus en train de justement comme faire du commerce. J'ai dit, je veux faire du commerce. J'étais très jeune. Je voulais faire la même chose. Il m'a dit, d'accord, mais c'est pas possible. Il m'a acheté une machine, il m'a dit, c'est ça ton métier que tu vas faire. Il m'a inscrit à faire de la couture. Finalement, J'ai il n'a dit, pas eu T'as tort. fait un cadeau. Honnêtement, avec les années, Ouais. je me dis que mon dis père a ce bien, que t'as dans les mains. bien vu. Ouais. Ça. Il y a Et quelque chose dans les mains. croyez-moi que quand je suis rentrée faire de la couture, elle nous montrait de faire des robes longues. Moi, je faisais des robes courtes. Déjà, j'écoutais pas. Et ça a commencé de très jeune âge, hein. Ça a commencé très jeune. Je voyais mes tantes, tout le monde. Les après-midi, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas les chaînes de télé pour changer. Tout le monde avait la main sur quelque chose. Soit on est en cuisine, en train de cuisiner. Après la soirée, chacun est en train. C'est un Ouais, c'est un truc, cerclage en fait pour que le je- tissu soit bien, oui, bien, voilà. bien Et lissé. chacune est en train. Ma sœur faisait la peinture sur soie. On faisait de la poterie, on faisait de la broderie, du crochet. Chez nous, il n'y a pas une fille qui sait pas faire du tricotage Mm. ou du crochet. Ma grand-mère nous faisait des crochets pour faire pas mal de tenues, hein. Et du coup, voilà, ça a fini par toute cette expérience. Mais les femmes sont créatives. Tu vois, Ben, c'est oui. là où on voit, c'est dès Ouais. enfin des jeunes, elles sont créatives, elles créent, passent leur temps à créer, que On ce n'avait pas le soit. temps pour les réseaux et le Oui, maquillage, hein. c'est ça. Et On se même quand maquillait pas à tu l'époque, parles on de n'avait pas le temps de cuisine, maquillage. c'est de la pâtisserie. Enfin, on Mm. n'est pas sur cuisiner pour cuisiner, la femme dans la cuisine. Ah oui, C'est c'était vraiment les amandes. élaboré, c'est C'est des l'exemple tests. par le geste, en fait, aussi. Mm. Aussi, ouais, on peut Ben, dire les ça. gâteaux algériens, on en a tellement de sortes. Mm. Et Attention, voilà, on va mettre le c'est. Maroc en concurrence, là. Bah, pareil, bah, on va, blague. non, bah, j'aime beaucoup, moi, C'est parti. j'aime beaucoup la communauté marocaine, hein, j'ai pas de souci avec ça. Ah oui, Après- le Maroc, la Non, mais Tunisie, après, c'est ce qui notre est ami. assez drôle, c'est que les gens ne connaissent pas la culture algérienne. Ils ne savent pas ce qui s'y passe, ils savent pas tous les trésors qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce Alors, que le ce qui pourquoi, véhicule, le c'est le pourquoi, tourisme. le pourquoi, c'est pas que ça. Nous, les femmes, moi personnellement, la femme algérienne, elle est très préservée. On mettait pas notre travail en avant parce on n'en avait pas besoin. Chaque région et chaque ville de l'Algérie a ses gâteaux, a ses tenues, a ses coutumes. Et la femme algérienne, elle est très préservée. Moi, personnellement, je me voyais pas aller me présenter et dire coucou, regardez, j'ai une marque. Chez nous, c'était un peu, ça se fait pas et Puis il y a beaucoup de créateurs aussi. oui, 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 Si oui, c'est oui, bizarre oui. de te mettre en avant, alors qu'en fait, quelque Ben, part, on n'a tout le pas monde besoin fait. de se mettre en avant. C'est pas Mm. quelque chose. C'était commun. Mm. Mais maintenant que on a une génération qu'on doit leur transmettre notre savoir-faire, parce que avant on était à la maison, on était entouré de tantes, de cousines, et on faisait tout ça ensemble. Maintenant, la nouvelle génération, chacune est seule. Du coup, pour leur transmettre ça, on est obligé de mettre en avant. Et justement, je travaille beaucoup avec des jeunes filles
J'ai tout le temps, chaque week-end, j'ai des filles avec moi, justement, qui adorent défiler et qui adorent faire des photos. D'un côté, c'est bien par eux, on peut présenter nos collections et mettre en avant ce travail. Et on n'a pas que des Algériens, hein, j'ai des Marocains, des Oui, Tunisiennes. Oui, j'ai vu, oui, bien hein, sûr. j'ai eu la chance de. Alors, j'ai eu la chance de la voir sur. J'ai organisé une programmation artistique sur une péniche pour l'association AIDS, dont la présidente est Faiza Chaker, et j'ai pensé tout de suite, Mélilina. J'ai dit ça, c'est sûr, ça va plaire. Et alors, t'as été plébiscitée. Et ce que j'ai repéré, c'est que finalement, en mannequin, en modèle, il y avait des femmes différentes, Ah oui, il y avait hein. il y avait une albanaise, une Tu vois, tunisienne, il une y avait de tout. marocaine. Oui, les profils étaient Ouais. Oui, complètement oui, il y différents avait les une uns des autres, hein. albanaise, il y avait une C'est française. plaisant, c'est plaisant. Alors, je suis désolée, je vais un peu te couper. J'aimerais revenir sur une petite polémique Ah, qu'il y a en ce moment. Si on peut échanger à ce propos, juste pour clarifier un peu. C'est sur le caftan. Ah, ben voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette allusion. bah voilà, oui, c'est ça. Non, non, c'est sur le caftan parce que, alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. D'accord. Et beaucoup ne connaissent pas l'histoire du caftan, mais ne savent pas ce qui se passe en Algérie avec le caftan. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, le caftan. Sachant qu'elle a étudié un petit peu aussi le cas, il y aura peut-être un débat. Je pense qu'il y aura un léger débat qui peut pas durer trop longtemps, par contre. Ah, Mais il faut que tu nous parles du alors, caftan. moi, comme je leur dis, il n'y a aucun débat parce que le caftan a été né et confectionné en Algérie au tout début, comme toutes les tenues. Ça veut dire si à chaque fois qu'il y a un pays qui va sortir une tenue et qui va la revendiquer, ça va faire polémique. On va pas avec l'Algérie, ça va pas finir. Bah, Si on l'a si, vu, ça, avec le si ils scandale vont au salon. si ils vont commencer par chaque tenue, on n'a pas que le caftan. Ça veut dire qu'on va faire polémique avec d'autres pays pour comme la dernière fois, il y avait Neili. C'est la tenue que Chanel avait fait, mais si, c'était la Gendora Neilia. Hum. Ils avaient fait à l'identique. On allait on n'allait pas faire encore polémie. On a la blousa, on a le Gendora, on a le jubba, on a Ouais, c'est des tenues si à différentes. chaque fois un pays va, mais nous, moi personnellement, je sais ce que j'ai hérité et ce que je vais transmettre, et on va pas dire que c'est pas à nous. Tant que le travail il y est, tant qu'on restera à présenter et à transmettre ce savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on hérite. Et là, justement, je fais tout pour le transmettre. Et voilà, ça parle et ça va parler toujours sur les Sur ça. sujets. Voilà. Bien sûr, parce que c'est aussi. Est-ce que tu vas nous dire un mot sur ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai étudié aussi la question. Et la réponse, je la connaissais avant le débat, mais je vais quand même le dire parce que tu l'as pas dit. C'est dans les vestiges en fait algériens, c'est-à-dire que tu remontes de génération en génération et tu trouves le caftan. Donc il est bien là. Après, c'est comme tout, ça voyage. C'est comme d'autres choses. C'est pareil comme de l'artisanat. Il y a mille et une choses. Donc il existe bien sur ces terres-là parce que c'est comme tout, ça a voyagé. Les œuvres ont voyagé. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Mais le caftan, avec ce qui s'est dit, c'est comme tu sais, des histoires tribales. C'est oral. Ça se transmet de génération en génération. Et à l'heure actuelle, je pense que une entité aussi belle que l'UNESCO attribuer une tenue, un héritage à un pays, je pense que c'est une erreur. C'est très personnel. En fait, le caftan, il est partagé. Il est partagé parce que si on remonte dans l'histoire, à la base, c'était perse. Ensuite, c'est passé par l'Empire ottoman. C'est revenu sur le nord de l'Afrique entre le XIIe et le XIVe siècle. Et donc là, ça a été repris, ça a été modifié, d'où les gestes ancestraux. Ben, c'est l'Algérie, Voilà. c'est nos fils d'or, c'est nos créations. Voilà. Moi, je peux pas dire que ça nous appartient pas. C'est comme tout ce que mon arrière-grand-mère et ma mère et toutes les générations passées. Et ce que je fais, ce que je vais transmettre, demain ils vont venir dire à nos enfants que c'est pas à vous. C'est ça. Oui, c'est dans le patrimoine, c'est-à-dire C'est qu'au-delà de ça, il y a Voilà, toute c'est un une vêtement histoire. partagé, comme je disais. Et l'UNESCO a reconnu 2 vêtements algériens, parce que du coup, j'ai regardé. Et c'est vrai qu'ils ont attribué au Cheddat le Maroc. Sania aussi.
effectivement Chez le Datlemsania, carton. par Ouais. exemple, chez Datlemsania, elle Oui, est alors même que en Algérie, même C'est nous, partagé. même nous à Alger, par exemple, chez Datlemsania, c'est une tenue qui est de Tlemcen. Même moi qui est à Alger, quand j'ai besoin pour une mariée de faire les accessoires et tout, on a une fille spécialisée qui est de la région de Tlemcen. C'est l'émeraude Paris. Elle est spécialiste, elle est de là-bas. Justement, les fils d'or, c'est son frère et sa famille à Tlemcen qui confectionnent ça jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et elle est ici à Paris. Chaque événement, elle est avec nous. C'est comme la robe kabyle, qui a des broderies et des couleurs. Ça veut dire qu'on a dans chaque région ses couleurs, ses confections. Après, c'est vrai que l'Algérie est passée par beaucoup d'histoires et beaucoup d'entre parenthèses de décennies qui ont fait que d'autres ont pu approprier les choses et profiter de cette période, mais ça n'empêche pas qu'on est toujours là et que l'Algérie sera toujours là et qu'elle transmettra toujours son savoir-faire à ses enfants. Mais on est là pour ça surtout. Bah, c'est ça. Là, au niveau de ta programmation, qu'est-ce que tu prépares? Donc là, tu vas avoir le défilé en janvier. Oui, on a à Alger le festival du couscous. D'accord. Justement, qui dit couscous dit mariage, dit Mhm. fête. Nous, tout ce qui est festif, il y a le couscous et il y a les tenues traditionnelles. Du coup, voilà, il y aura le festival, il y aura. Vous imaginez même pas combien de personnes veulent venir avec moi en Algérie pour le festival. Moi, je viens. J'ai Dominique de Moi, j'attends l'Empire mon Tupperware pour le Paris. couscous, là. Ce Et qui le est thé à bien, la c'est menthe. qu'il y aura tellement de couscous présentés justement de chaque région et chaque ville de l'Algérie. Vous imaginez même pas. On va passer 3 jours à manger du couscous. Alors moi, franchement, honnêtement, j'ai pas de regrets parce que bon, j'ai des origines algériennes, mais les meilleurs couscous que j'ai mangés, malgré que ce sont ceux de mes grands-mères et de ma mère. Et Oui, même si je j'imagine. mange, etc., que je vais apprécier, il me manquera toujours ces odeurs et ce Ouais, goût-là. cette Donc c'est petite pour ça que touche. j'ai pas de, Peut-être que si vous allez là-bas, vous allez trouver quelqu'un qui Ouais, qui va vous Non, rappeler. non, Ouais, qui va te rappeler. qui va te rappeler parce Ouais. que ça m'est arrivé une fois où j'ai mangé un truc et j'ai dit ça me rappelle. Nous, on fait à Alger, batata tirfes, ça s'appelle. C'est des D'accord. feuilles de, je sais même pas comment on les appelle en français, mais une fois j'étais chez une amie, j'ai mangé ça, j'ai dit ça me rappelle ma grand-mère. Moi, j'ai 5 générations en arrière, hein. Ma mère, elle s'est mariée très jeune, à 16 ans. Du coup, j'ai mon arrière-grand-mère qui était toujours en vie, et ma grand-mère, et ma mère, et moi, et ma fille. Du coup, Ah ouais. et voilà, ça transmet, ça transmet, ça transmet. Après, on vous dit que c'est pas à vous. Je me dis oui, d'accord, mais nous, on est là. Oui, C'est ça. c'est que des étiquettes et comme C'est elle dit, ça. c'est partagé, mais il y a d'autres choses en fait derrière. C'est au niveau effectivement Ce qui du est style qui est mis pas, dessus, ce qui etc., Bien qui est est, pas le sûr, même. parce que chaque pays se sera attribué le vêtement de base, cette robe, puisque ça vient de l'ottoman robe. Et après, évidemment, chacun a sa patte, chacun a sa C'est ça. tradition, chacun a son artisanat d'art C'est dessus. ça. C'est pour ça que c'est un leurre de mais l'attribuer à un pays plus qu'un autre. l'Algérie, il y a une richesse en Algérie, que ça soit dans l'or ou dans le pétrole ou dans tout ce qu'on veut. Je sais que chez nous en Algérie, il n'y a pas une femme qui n'a pas de l'or. La femme algérienne a toujours été préservée par ses parents, par ses frères, par les hommes. Déjà, comme tu as vu la dernière fois, on peut pas être pas avec des hommes avec nous, hein. On est tout le temps protégés et main dans la main, hein. Ils nous mettent en avant, ils nous protègent. Mais voilà, on est là pour partager ce savoir-faire. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que la mode est grande, la mode se partage, Oui, c'est bien des sûr. moteurs. Et là, ça va être le temps où tu vas pouvoir t'exprimer sur la mode, parce que c'est ton moment de mode. Mon moment de mode. Alors moi, pour la mode, moi j'ai toujours été à part. Je n'ai jamais aimé m'habiller comme tout le monde et faire comme tout le monde. Donc Je serais voilà. ravie de voir un truc avec Bah, un c'est vrai. Noël. Mais Enfin, oui, Dieu sait que ma grand-mère faisait ses propres robes orientales, etc. Et Algérienne ou orientale, parce que c'est différent. algérienne.
Mais bon, Algérien, il oh, faut c'est vrai, préciser. oui, c'est vrai. Attention, David. C'est vrai, c'est vrai. Oriental, c'est autre chose. Voilà, mais moi, c'est vrai que j'ai une maman qui a toujours cherché la pièce spéciale pour pas ressembler à tout le monde. Et donc, j'ai gardé ça. Et je C'est déteste ça en arriver dans une Algérie, c'est vrai. soirée et tout le monde est habillé pareil, c'est infernal. Mm. Et ça, pour moi, c'est un problème d'identité. Donc déjà, dans cette société, depuis déjà longtemps, c'est compliqué de pouvoir, entre guillemets, s'imposer. Puis on n'aime pas les gens différents, en fait, qui pensent différemment. Et se fondre dans la masse, c'est un truc... moi, si je dois fondre quelque chose, c'est mes couleurs sur mes tableaux. Et mon maquillage. Vous Voilà. avez D'ailleurs, des on, très le- beaux tableaux. on le voit d'ailleurs là, tu vas Voilà. nous parler de Brigitte Bardot, tu vas nous dire Voilà. ce qu'il en est. Voilà, alors aujourd'hui, j'étais sur Nogent, j'ai eu cette chance de pouvoir peindre encore devant ce beau magasin de bière, que tu vas dire le titre. The Great Bravery. Ah, j'adore Ouais. ton accent. J'adore. Et donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Bardot qui nous a quittés. Alors, Qui adorait les cafetans algériens. ah bon, Non, je ouais. rigole, non, je sais pas. Ah, mais je m'attends à tout. Alors, si j'aurais pu la croiser, j'aurais pu lui faire porter. J'ai été à une époque à Nice, mais j'ai pas été jusqu'à voir à Saint-Tropez. À Saint-Trope. Mais je pense qu'elle aurait été fan des kimonos. Oui, j'ai Ouais, vu, parce elle, que, voilà, elle ouais. adore ça. Et donc, bon, moi, j'ai grandi avec elle, mais bon, moi, je suis dans les années 70, mais je me suis pas intéressée à elle. Et j'ai commencé à m'intéresser simplement à elle depuis 3 ans. Donc, c'est fou, hein, d'être en décalage comme ça. Et j'ai commencé à apprécier et à contempler sa beauté et vraiment l'authenticité de ses photos. Donc, dans les années 70 jusqu'à dans les années, on va dire, dans les années 60. Jusqu'à 76, 78, parce qu'après, elle quitte très tôt, on va dire, les bancs du cinéma, à 39 ans, pour se consacrer aux animaux. D'accord. Puis après, ce qui est intéressant chez cette femme, c'est qu'elle n'a jamais fait une piqûre, ni quoi que ce soit de botox, de crème, de rien. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, vraiment, je voudrais bien lui ressembler. Bah, je dis pas que je fais des piqûres, mais Ouais, j'allais dire. Ah j'aimerais ouais. être à l'aise avec ça, parce que moi, j'ai toujours dit, j'accepterais pas de vieillir, mais j'ai pas de problème avec ça, mais faut avoir un sacré courage. Surtout de nos jours et de notre époque. Tout à J'espère fait. que cette mode va partir. J'espère que la mode du botox va partir. Oh, je suis pas sûre. Mais Je bon. suis pas sûre. Voilà. Mais ce qui est effrayant, c'est surtout que Les c'est les injections. jeunes filles qui commencent à le faire Très très jeunes. tôt. Ouais, très C'est tôt. ça, parce que quand on Il en- devient- il en- quand on il devient en- âge, c'est pas facile. Ouais. Il en va de la responsabilité des praticiens quand Voilà. même. Hein. Bah oui, alors ça, je vais me taire. Ouais. Donc, elle a, Donc Brigitte. Donc Brigitte, c'est la liberté incarnée. Hein, de toute façon, elle impose une identité. Elle arrive dans les années 50. Alors ça, j'adore. Elle impose une attitude. Ah, Elle avait déjà le mood. d'accord. Puis elle était blonde surtout. Ouais. Donc les blondes, elles ont toujours un avantage. Ouais. Elles ont toujours un avantage. Elles ont toujours un avantage. Ouais. Les hommes adorent les blondes. Ouais, c'est vrai ça. Alors, Je vais peut-être me teindre en blanc. Ah, hein, pas forcément, pas forcément. Moi, je vais faire moitié brune, moitié blonde. Tout à fait. Et puis bon, alors si elles ont les yeux bleus, alors là, c'est couru d'avance. Ah, j'allais me lever pour ramener le tableau. Donc, et puis en plus, en 56, elle fait un carton avec le film Et Dieu créa la femme. Alors, Dieu créa la femme. Ouais. c'était terminé pour les autres. Puis les scènes cultes où elle danse, Ah, elles là. sont libérées. Et ben justement, voilà. et donc pour elle, c'est la liberté. La liberté, je me dis toujours, la paix et la liberté, ça n'a pas de prix. C'est Ça coûte vrai. très cher. C'est vrai ce que tu Donc dis. j'ai choisi une photo parce que comme je travaille beaucoup. Alors, attends. Sur la photo, Moi, voilà. On va voir le nouveau. Voilà. Donc j'ai choisi cette photo parce que avec la cigarette au bec, comme on dit, hein, ce jeu de cartes parce que j'adore les cartes. Voilà. Et cette photo, je la trouve tellement culte. Ce côté un peu jupon, corset, etc., les cheveux lâchés. Elle incarne très bien ce rôle de femme totalement indépendante, libre, et surtout, je m'en fous de tout le monde. Donc, je me suis vue un petit peu là-dedans, mais vraiment, je la trouve très belle. Et puis, je l'ai mélangée avec ses comtesses et ses Marie-Antoinette, un peu avec de l'IA, avec du vintage. Donc voilà, j'ai créé ça aujourd'hui, toute la journée. J'étais contente dans le froid. J'ai encore regardé la peinture La peinture. sur les mains. C'est magnifique.
Et j'ai voulu un peu mélanger un peu l'esprit un peu vénitien, italien, parce que j'aime beaucoup le côté un peu Venise. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas? On va essayer d'improviser, parce que j'improvise toujours de toute façon. J'aime bien travailler à l'arrache. C'est là où je suis au mieux. Voilà. Et C'est donc ce magnifique, tableau s'appelle vraiment. simplement Bébé. Ah, Voilà. elle est Un partie. bel hommage. Elle est partie au même moment que notre star Biouna. Paix à son Ah, âme. Biouna, alors, Elles sont merci depuis de qu'elles rappeler sont, parce que ça m'a elles fait de la sont- peine. moi, J'ai j'en appelé, pleurais. Voilà. je lui ai dit, c'est vrai, alors, Biouna, c'est Biouna, Biouna. paix à Mais son c'est, bah, âme. paix à Elles son sont âme, parties, Biouna, vraiment, c'est vraiment une toute femme, cette femme voilà. Ah qui ouais, présentait la femme libre, Voilà. la femme qui dit ce qu'elle pense, la Oh, femme ouais. vraie surtout. Voilà. Elles sont Ouais. parties en même temps. Cette année, C'est une incroyable quelle déferlante, perte, hein. grosse perte. Mm. Je trouve que moi j'en ai J'ai pleuré. appelé un Biouna, ami, j'ai c'est dit, incroyable. je crois que la dernière femme actrice algérienne qui représentait la femme libre. Libération de la femme, Ouais, Biouna. c'est Tu sais, un peu. Paix à Alors, son on va âme. faire un parallèle, mais comme Brigitte Bardot, quoi, tu vois. C'est ça. Dans leur sphère, C'est Biouna, ce qu'elle fait en Algérie, c'est extraordinaire. Elle bafoue tous les codes et elle y va avec son franc-parler, avec ce physique, exactement, et ce physique qu'elle a. Tu vois, elle a quand même un nez important, tu vois, elle a un pif, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est vrai que entre Brigitte Bardot, et je te remercie de nous l'avoir présenté aujourd'hui, avec cette œuvre incroyable que tu nous as fait. Alors là, vraiment, ça nous chérit les yeux. Ça nous chérit les yeux. C'est très, très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pu la voir, en fait, peindre aujourd'hui. C'était fabuleux. Donc, entre Brigitte Bardot et Biouna, on a la libération de la femme. On a des choses incroyables qui sont parties et c'est dingue. Espérant faire C'est, ouais. une aussi belle histoire. Ouais, que On l'héritage, parlera de nous, on est ouais. là pour en parler aussi. Donc moi, je suis très contente, vraiment très heureuse de vous avoir reçu toutes les trois, d'avoir reçu l'historienne aussi, parce qu'elle est l'artiste, elle est aussi historienne. Elle a donné son détail sur le caftan, et son origine. Rapide. Et ouais, mais on pouvait rien dire. on pourra échanger. On pourra rien rajouter. Ouais, on pourra échanger sur les réseaux. Amina, mais moi, je te remercie 1000 fois C'est moi. de représenter. Alors je le dis, de représenter l'Algérie comme Merci tu le beaucoup. fais. Ça Bah, me il touche, ça me parle, ça me fait vibrer. C'est notre identité. C'est J'étais notre- tellement fière de la voir. Tu sais, avec tout ce qu'elle fait. C'est une autre image de l'Algérie. Mais oui, c'est bien avec ça, l'ouverture. c'est intéressant. L'ouverture, c'est l'ouverture, messieurs dames. C'est pas juste on parle d'Algérie pour dire Zidane et compagnie. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais c'est l'ouverture. C'est un pays accueillant, et ça, c'est formidable de le dire. Et une personne comme elle met en avant. beaucoup. Donc merci. Merci beaucoup. Merci, à merci, tous merci. les Algériens. Ouais, merci à vous. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est que on parle des origines, etc. Donc, je suis très contente encore une fois d'avoir eu Amina parce qu'elle représente les valeurs d'ouverture, de mode, etc. Et on a aussi Magid Lebar quand même que je voudrais que tu viennes, s'il te plaît, Magid. Une minute, un court instant, c'est important parce qu'en fait, merci. Merci pour les ouvertures, de donner une image parce que on parle beaucoup de choses. Mais quand on parle d'Algérie, quand on parle des enfants en France qui ont des parents algériens, souvent, on est mal vu. Et ça, le fait d'avoir des personnes, des personnes qui ouvrent, tu vois, comme Magid, qui est ouvert, qui ramène du monde sur Artop, qui montre cette ouverture, qui met pas en avant des choses plus que d'autres, c'est fabuleux. Et des gens comme toi, rien à dire. Suivez-la, Mélie Elina sur les réseaux sociaux. Et au plaisir de te revoir. Et je te revois après la couscous, le festival du couscous algérien à suivre absolument. Meilleurs vœux. Merci à vous. Meilleurs vœux. Bonne année, le meilleur. Ciao, ciao. Bye. Ciao.